Alors mes amis, on se retrouve au retour d'Emmaüs. Et dans ce texte qu'on va scruter un peu ensemble, Jésus ressuscité va envoyer les apôtres en mission. Ça me fait toujours rire parce que je me dis, il y a une façon d'aimer très particulière. Jésus n'a pas un amour protecteur. Parce que s'il avait voulu protéger les apôtres, il les aurait laissés dans le cénacle. Il les envoie. Alors, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Alors, pour moi, c'est touchant de savoir qu'à chaque fois qu'on rompt le pain, à la table du Seigneur, comme communauté, on peut le reconnaître. Et qu'on est appelé à se reconnaître dans ce pain rompu. Puis, on est appelé à devenir ce pain rompu. Si notre foi ou notre suite de Jésus maintient tout intact, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Et on a tellement besoin de se retrouver autour de la table eucharistique, sinon je ne vois pas dans le quotidien comment on va pouvoir accomplir le mystère de la mission qui est le nôtre. Est-ce apprendre à être déchiré, apprendre à s'offrir au Père, à faire confiance en l'Esprit Saint, puis à prendre la route pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, comme il parlait encore de l'expérience qu'ils avaient vécue avec Jésus, lui-même était au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Salutation pleine de sens, qu'on a conservé justement dans notre rite eucharistique. Il y a des communautés qui maintiennent cette habitude de dire « La paix soit avec vous » tant qu'ils arrivent chez des frères ou lorsqu'ils quittent la maison de frères. Alors, frappé de stupeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Parce que c'est l'Église là, qui est en train de faire l'expérience du ressuscité. Là, c'est les disciples d'Emmaüs qui, eux, venaient de la faire sur la route. Mais là, c'est l'Église dans le cénacle. Frappé de stupeur, alors Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? » Prennent pour un fantôme. Alors, c'est « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Alors, pour moi, ça me frappe à chaque année. Je ne peux pas ne pas le dire quand je commence ce texte-là. Jésus s'authentifie par ses fragilités et sa vulnérabilité. Et peut-être que les marques d'un chrétien authentique, c'est nos blessures. Nos blessures offertes. Hein? Et voyez-vous, c'est lui qui dit à ce moment-ci, « Touchez-moi, regardez ». Il invite l'Église à le toucher et à le voir. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. La foi, c'est vraiment incarné. La foi, ça ne se dit pas à l'extérieur, à distance de l'humanité. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Et leur joie,
c'est d'expérimenter sa présence. Puis justement, de reconnaître que c'est pas un fantôme, que c'est au-delà de toute espérance, c'est bien lui. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea avec eux. Il avait partagé le pain avec les disciples de Maïs, et avec eux, il va partager le poisson. Et ça nous renvoie à la multiplication des pains et des poissons. Alors, rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Ce qu'il va dire aussi au tombeau, les anges vont dire aux femmes, et elles se rappelèrent ces paroles. Alors, se rappeler les paroles. Toutes ces paroles qu'on a fréquentées, toutes ces paroles sur lesquelles on s'est penché, auxquelles on s'est ouvert, un jour ou l'autre, dans notre expérience de vie, on se rappelle parce que le présent nous les rappelle. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. L'Écriture, ça se lit pas à distance. Ça se lit en proximité, puis ça se lit, je dirais, dans notre expérience même de corps. Il faut faire corps avec la parole. Puis il faut découvrir que cette parole n'est pas une lumière au-dessus de notre réalité, mais c'est une lumière qui, projetée sur notre réalité, donne une dimension à cette réalité que nous n'avons jamais encore vue. Il conclut, c'est bien ce qui est annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà le sens de tout ce chemin. C'est pour proclamer au nom de Jésus le pardon des péchés. Parce que quand les péchés ne sont pas pardonnés, ils sont maintenus. Ils sont retenus. L'homme a besoin, dans sa marche, d'être pardonné de ses péchés pour avoir une authentique expérience de Dieu. En commençant par Jérusalem, qui est la ville sainte, c'est vous qui en êtes les témoins. Puis c'était pas le plus simple aller évangéliser Jérusalem. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, et là on voit Pierre qui est à Jérusalem. Fait que c'est bon parce qu'on passe comme d'un lieu où c'est les disciples rassemblés, et là, voilà qu'il va avoir à s'affirmer. Il a été envoyé en mission. Puis il avait dit, commencez par Jérusalem, il est là. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Et il ne se faisait pas des amis nécessairement. Il n'était pas rassurant. C'était pas une petite pastorale de « rassure-moi, puis je te rassure ». « Rassure-moi, puis je te protège ». C'est une pastorale qui affirme le nom de Jésus-Christ. Parce que il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms qui veulent s'imposer, comme si c'est eux qui sont premiers. Alors que, pour un chrétien, Dieu seul est le premier. Et on ne peut pas légiférer sur cette primauté. Alors, celui que vous avez rejeté, lui, le saint et le juste, vous l'avez racheté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez
mis en premier la mort plutôt que la miséricorde. Nous en sommes témoins. Écoutez, il ne peut pas être bien heureux de les recevoir parce qu'il recommençait le cauchemar dont il avait essayé de s'affranchir. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissant ainsi cette parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Alors, il y a une chance de plus qui est donnée. Et c'est ça la mission d'évangélisation. C'est de réouvrir des chances, puis de réouvrir des chances, puis de réouvrir des chances, pour que la parole de Dieu retentisse dans le cœur de ceux qui en ont sérieusement besoin pour être affranchis du mal. Alors demandons au Seigneur de ne pas avoir peur de la route, parce qu'on sait qu'au bout de cette route, pour ceux qui sont fidèles, il y a un salut qui se répand pour ceux qui l'apportent et ceux qui le reçoivent en vérité. Bonne mission!